c'est le clown du spectacle, comme j'aime à l'appeler. L'Assemblée nationale, je veux dire, bon, qui est devenue un lupanar pour débiles. Hein, je veux dire, maintenant, il n'y a plus aucun secret que une bonne paire de députés se droguent avant, pendant, après le boulot, que la drogue circule au Sénat, circule à l'Assemblée nationale, qui s'engueule comme du poisson pourri, sans aucune éthique, aucune respectabilité, quels que soient les partis. Donc on a vraiment un ramassis de pompe à vélo. Et au milieu de tout ça, on a Antoine Léaumont. Le phare dans la tempête. Enfin, le phare. Il n'y a plus de pile, mais il est là. Il est là, droit, fier. Bête mais fier. Voilà, ça pourrait être un petit peu son, comment qu'on dit, son épitaphe. Son épitaphe, hein, voilà. Et là, il nous a fait une sortie 1 minute 50. Je vais la montrer en intégralité. Et c'est pas tout le temps que je dis ça dans ma vie. Je vais vous la montrer en intégralité parce que vraiment, là, il nous a régalé. Si vous voulez, prends ça, Jean Moulin, dans ton pif, Rosa Luxembourg. Là, on est face à un résistant. Là, on est face à un résistant qui n'a pas peur de dire la vérité à l'extrême droite jusqu'à la mort. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Écoutez, 1 minute 51 d'Antoine Léaumont. Donc on le rappelle, Antoine Léaumont, sosie officiel de Sylvain dans Caméra Café pour ceux qui ont la ref. On y va, c'est du bonheur. Merci monsieur Léaumont, merci la France, merci la résistance. Dites non au nazisme et dites oui à la connerie. Pression du droit du sol, le Rassemblement national fait la démonstration qu'il ne connaît rien à l'histoire de France. La France s'est construite comme peuple et comme nation sur un principe simple, édicté en 1793. Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli, tout étranger âgé de 21 ans accompli qui, domicilié sur le territoire de la République française depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété ou épouse une Française ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Voilà le sens du drapeau tricolore de la République. Voilà le sens de la devise liberté, égalité, fraternité. Voilà le sens de ce qui nous réunit ici dans cette Assemblée nationale. Et en disant que vous voulez supprimer le droit du sol, vous voulez supprimer ce qui fait de nous des Français, quelle que soit notre origine. Et 20 millions de nos compatriotes ont une origine étrangère. Enfin, en proposant de supprimer l'article 21-12 du Code civil, qui est dans votre amendement numéro 7, Monsieur Gillet, Madame Le Pen, vous proposez de supprimer le droit de devenir français pour des enfants adoptés. C'est une honte. Vous êtes la honte de la République. Et jusqu'à notre mort, s'il le faut, vous nous trouverez face à vous dans l'opposition à vos idées nauséabondes. Jamais, jamais, nous ne céderons, quelles que soient les menaces, quelles que soient les agressions, quels que soient vos rires. Mais enfin, il faut dire à vos électeurs ce que vous êtes, les ennemis de la France, parce que vous êtes les ennemis de la République. Merci. Ta gueule, non mais on va pas faire de grands raisonnements, on peut plus. Je veux pas m'acharner sur lui, mais si, je vais m'acharner sur lui, parce que c'est ceux qu'on voit beaucoup, ils les mettent en tête d'affiche, et c'est terrible, parce que, franchement, c'est pas les polenta les mieux cuisinés du resto, quoi, putain. Il y a plein de gens bien chez la France Insoumise, il y a des gens compétents, mais pourquoi vous nous foutez le sosie de Sylvain dans Caméra Café? Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas la ref, mais putain, déjà, si vous regardez pas Caméra Café, vous n'êtes pas des gens sérieux, déjà. Voilà, Alexandre Pesle, je sais pas comment on dit son nom de famille. Rappelez-vous Sylvain dans Caméra Café, putain. Voilà, c'est ça des références qu'il faut regarder. Voilà. Est-ce qu'on a déjà vu Antoine Léaumont et Sylvain de Caméra Café dans la même pièce? Jamais, parce que c'est le même gars et ils ont le même charisme de belette, c'est tout. Et l'autre qui déboule, qui arrive, qui jusqu'à la mort s'il le faut. Mais ta gueule, en fait. La dernière fois que tu t'es blessé pour le peuple français, c'est quand tu t'es coupé avec une enveloppe qui contenait une doléance d'un citoyen qui écrivait à ton truc de député, là, à ta permanence. Donc faut arrêter à un moment donné. Si tu veux qu'ils soient pas d'accord entre eux, qu'il y ait des débats politiques, que chacun joue son rôle, il n'y a pas de souci. C'est le jeu politique, c'est le théâtre pour lequel ils ont été élus. Mais surjouer comme ça, l'engagement pour la France. Mais en fait, ta gueule, tu te casserais pas un ongle pour la France. Donc, jusqu'à la mort, mais tu te prends pour qui? Vraiment le Che Guevara de Vinted, quoi.
Ça me rend dingue. Mais c'est vraiment... Ah, je leur pisse au cul, mais ça m'énerve, Antoine Léaumont, hier, je regardais son Twitch, parce qu'il fait du Twitch, et il est très bien en Twitcher, il est très bien. Je veux dire, Toto du 71, c'est parfait, en fait. T'es dans ton rôle, mais quand tu commences à aller sortir, je vais mourir sur le front, et s'il le faut, je ne paierai pas mon ticket de métro pour la France. Putain, mais franchement, les Allemands déboulent en 2025, dans 1 heure et demie, on a une province digne du bas de Wurtembourg, d'accord? Donc qu'est-ce que tu vas jouer le résistant à 2 balles? Ça m'énerve, ça me met hors de moi, en fait. Ce genre de faux combat, de faux courage, où tu t'en prends à des pompes à vélo, comme les députés du RN, dire mais quel courage il y a à dire ça à des députés du RN. Ça me rend dingue, voilà, ça, je le dis, voilà. Ça me rend taré. Quand tu vois les ancêtres politiques de tous les partis, mais vraiment de tous les partis, la stature des bonhommes, le courage des bonhommes, qui pour beaucoup ont été résistants de gauche comme de droite, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. On avait des vrais types qui ont joué leur peau. Voilà, comme dit Nassim Nicolas Taleb dans le bouquin Jouer sa peau. On est vraiment sur des gens qui ont misé à un moment donné leur vie, pour de vrai, qui se sont engagés. Et je veux dire, Antoine Léaumont, t'as fait quoi dans ta vie? Putain, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Tu prendrais une branlée au bras de fer par une mémé dans un EHPAD. Qu'est-ce que tu vas jouer à Che Guevara, gros? Ça me rend fou. Ça me rend fou, je le dis. Et pourquoi je suis énervé? Parce que le match Angleterre-France se rapproche. Donc, ça me rend dingue, je veux dire. Je voulais rappeler qu'Antoine Léaumont a une gigantesque trompette, et je vous en supplie, la France Insoumise, arrêtez de mettre ces gens-là en avant. Vous avez beaucoup mieux dans votre parti. Je pense par exemple à des gens comme Clémence Guettet, que j'aime bien. À chaque fois, je fais une fixette sur elle. Mais putain, Ercilia Soudé, Antoine Léaumont, c'est un parti politique ou c'est le plus grand cabaret du monde? Parce que vraiment, on ne sait plus, en fait. On est à Aqualand ou on est à l'Assemblée nationale? Je veux dire, t'en peux plus. Et en face, tu te retrouves avec Jean-Philippe Tanguy du RN. Putain, mais c'est quoi ce concours de débiles? Qu'est-ce que c'est? Enfin, en tout cas, qui donne l'apparence d'être débile. Parce que je pense que c'est le plus cynique dans l'histoire. C'est que ce sont des gens qui sont loin d'être cons. Ils jouent aux abrutis pour incarner des rôles. Mais c'est ça le pire. C'est ça le pire. Puis tu rajoutes assujetti à cela. Aurore Berger. Oh, yo, yo. Éric Ciotti, Laurent Wauquiez. Alors soyez au rendez-vous, Laurent Wauquiez, on va se le tartiner demain. 16h45, l'inspectrice Marie a fini l'enquête, on va se tartiner Laurent Wauquiez. Alors pareil, gigantesque pompe à vélo, mais on va l'expliquer, on va faire le travail, c'est normal. Donc on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Voilà, et à chaque fois, je dis on n'en peut plus, mais il faut le rappeler. Il y a toujours des motifs de se dire, tiens, ils sont nuls. Et c'est intéressant. Voilà, donc j'avais ce petit coup de gueule à partager qui me semble nécessaire. Il y a des colères qui sont saines. Voilà, j'ai envie de le dire. Pendant que tout le monde s'en mange et se drogue dans les couloirs de nos institutions parlementaires. Parce qu'il faut quand même le rappeler. L'affaire Andy Kerbrat, le mec a quand même subi en tant que sanction judiciaire un « Eh oh, c'est pas bien, hein !» Il a utilisé l'argent public quand même pour le faire, rappelons-le. Il a utilisé sa réserve parlementaire pour acheter de la drogue. Ce que j'avais supputé fut un temps et l'information a été rendue officielle. Le mec a eu 0 sanction. Et ses collègues médiatiques de la France Insoumise qui déboulent et qui ne trouvent rien à redire là-dessus. Mais absolument rien. Donc en fait, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Il faut dégager ces types-là à coups de pied au cul et de mettre des vrais représentants français. On en a marre, quoi. On en a marre. Voilà, je le dis. Voilà, je le dis, ça commence à me gonfler, et ça me gonfle tous les jours, en fait. C'est pas que ça commence à me gonfler, c'est tous les jours. Tous les jours. Et on a eu... Alors pareil, parce que lui aussi, à un moment donné, ça va. Alors, donc, on savait qu'en fait, ça n'existait pas, que c'était complotiste, et vlati pas que Mélenchon parle de grand remplacement, tant qu'on est sur la France Insoumise, tiens. Dans notre pays, 1 personne sur 4 a un grand-parent étranger. 40% de la population parle au moins 2 langues. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération. Dans notre pays, 1 personne sur 4 a un grand-parent étranger. Voilà, donc si vous voulez,
Une fois de plus, hein, moi, c'est toujours le même débat. Ça fait plusieurs. Et d'ailleurs, j'étais loin d'être le premier et le seul à le faire, mais ça fait longtemps qu'on explique que la créolisation est une espèce de contre-théorie bidon. Enfin, en tout cas, telle qu'elle est utilisée par Mélenchon, elle est bidon. Pour contrer le grand remplacement, alors que depuis le début, ça veut dire la même chose. Et aujourd'hui, chers amis hein, qui soutiennent LFI, je sais qu'il y en a qui regardent le Juste Bistrot et c'est chouette, c'est ce qui fait la richesse de cette émission, c'est qu'il y a tout le monde. Mais en fait, là, du coup, on fait comment? Là, on fait quoi? Est-ce que, du coup, le grand remplacement, c'est vrai? Est-ce que Mélenchon est nazi? Comment on fait, en fait? Les pro-LFI qui ont chié sur le RN depuis des années en expliquant que le grand remplacement de Renaud Camus était un délire de néo-nazis, est-ce que Mélenchon est l'héritier naturel de Goebbels? Maintenant, comment on fait en fait? Comment qu'on fait? Donc, genre, même intellectuellement, on est en train de comprendre que ces gens-là sont des escrocs et que depuis le début, Mélenchon savait très bien que le grand remplacement était une réalité et qu'il a parlé de créolisation pour gagner du temps et qu'aujourd'hui, il est en train de renverser le concept en disant acceptons la chose et de toute façon, je m'adresse à ceux qui vont grand remplacer. C'est sa théorie communautaire, sa stratégie électorale communautariste qui est claire et assumée. Donc arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt, ça m'énerve. Toi, tu pars pas, tu restes, tu finis ton boulot. C'est aussi ça le capitalisme. Non.